J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, en qui Dieu a opéré le salut pour nous tous, pour tous les humains, sans distinction d'origine, sans distinction de classe sociale. Dieu a le même amour pour tous les humains et nous allons le célébrer ce matin dans cette ville d'Yverdon. Nous allons rendre un culte à notre Dieu et nous allons lire ce passage dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 24, qui dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à nous tous, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons chanter les louanges à notre Dieu, le remercier pour ce plan de salut qu'il a opéré pour nous. Et nous avons aussi l'espérance merveilleuse d'un avenir céleste, éternel, au paradis. Nous allons le célébrer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'avoir fait de nous des enfants, des rachetés. Merci de nous avoir sauvés de la condamnation du péché, Seigneur. En toi seul, nous avons le salut, parce que tu as donné ta vie à notre place pour que nous soyons sauvés. De nous-mêmes, il n'était pas possible, Seigneur, d'avoir accès au ciel. Mais par le sang de Jésus qui a coulé, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés de nos péchés et nous sommes réconciliés avec toi, ô notre Dieu. Merci pour toutes tes bontés. Gloire à ton saint nom. Amen. Quelle cité merveilleuse, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle belle vie! Je veux y habiter, mais Satan s'oppose à moi. Mon parcours est long. Le chemin est étroit au milieu des tempêtes. Oh, quel combat! Seigneur, soutiens ma foi, avec toi je réussirai. Mon parcours est long. Fils de David, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Je veux habiter dans ta belle vie. Jésus, Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Je veux habiter dans ta belle vie. Quelle cité merveilleuse, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle belle vie! Je veux y habiter, mais Satan s'oppose à moi. Mon parcours est long. Le chemin est étroit au milieu des tempêtes. Oh, quel combat! Seigneur, soutiens ma foi, avec toi je réussirai. Mon parcours est Fils long. de David, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Je veux habiter dans ta belle vie. Jésus, Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Oh, Je veux habiter dans ta belle vie.
Quelle cité merveilleuse où demeurent tous les sauvés. Oh, quelle belle ville. Je veux y habiter, mais comment y parvenir? Mon parcours est long. Je veux y habiter, mais comment y parvenir? Mon parcours est long. Cité merveilleuse, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle belle ville. Je veux y habiter, mais comment y parvenir? Mon parcours est long. Moïse est au ciel, Abraham y est aussi. Oh, quelle belle ville. Je veux y habiter, mais comment y parvenir? Mon parcours est long. Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Je veux habiter dans ta belle ville. Jésus, Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Je veux habiter dans ta belle ville. Je vous invite tous dans le royaume de Jésus. Venez, venez. Je vous invite tous dans le royaume de mon Père. Venez, venez. Plus de problèmes, plus de malheur. Au paradis. Plus de souffrance, plus de douleur. Au paradis. Je vous invite tous dans le royaume de mon Père. Venez, venez. Vous êtes invités dans le royaume de Jésus. Venez, venez. Plus de problèmes, plus de malheur. Au paradis. Plus de souffrance, plus de douleur. Au paradis. Je verrai Abraham et Jacob. Au paradis. Je verrai David et Moïse. Au paradis. Vous êtes invités dans le royaume de Jésus. Venez, venez. Je vous invite tous dans le royaume de mon Père. Venez, venez. Plus de problèmes, plus de malheur. Au paradis. Plus de souffrance, plus de douleur. Au paradis. Je verrai Abraham et Jacob. Au paradis. Je verrai Moïse et David. Au paradis. Quelle joie, quelle paix, Quelle joie, quelle paix, quelle joie, quelle paix. je vous invite tous dans le royaume de mon Père. Vous êtes invités dans le royaume de Jésus. Quelle paix, Plus de problèmes, plus de malheur, paradis. Plus de souffrance, plus de douleur. Je verrai Abraham et Jacob. Je verrai David et Moïse. Je vous invite tous dans le royaume de Jésus. Vous êtes invités dans le royaume de mon Père. Plus de souffrance, plus de douleur au paradis. Plus de malheur, plus de problèmes au paradis. Je verrai Abraham et Jacob. Je verrai David et Moïse. Quelle joie, quelle paix.
Dieu qui a fait le ciel et la terre ne rejette personne. Il dit même dans sa parole que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu a la majesté et est tout puissant pour nous délivrer de toute possession démoniaque, pour nous délivrer de toute maladie. Nous venons de chanter qu'à lui seul appartient la majesté. Il est au-dessus de tout, il est tout puissant. Confions nos vies au Seigneur. Ô Dieu, merci Seigneur, toi le Dieu bon qui est tout puissant, toi qui nous donnes Seigneur la délivrance, toi qui nous donnes la guérison, toi qui nous donnes la vraie paix, pas la paix que donne le monde, mais la paix du ciel, celle que ce monde ne peut égaler. Seigneur, merci. Merci aussi, Seigneur, d'être notre Père, d'être celui qui prend soin de nos vies. Tu connais nos vies entières, Seigneur. Tu connais jusqu'au nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Tu prends soin de nous comme tu prends soin des petits oiseaux. Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi nous avons autant d'importance à tes yeux. Mais nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous aimes tous d'un même amour, un amour infini. Merci, éternel Dieu. Amen. Voyez dit l'évangile, l'oiseau, le lys des champs, leur vie est bien fragile, Dieu y veille pourtant, puisque la providence les garde, les nourrit. J'ai pleine
chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Heureux, heureux tout privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de prendre soin de nos vies. Seigneur, en tant qu'humains, nous avons autrefois placé notre confiance dans l'argent, dans la carrière professionnelle. Nous avons placé notre confiance dans d'autres personnes, peut-être dans nos familles, peut-être dans envers notre femme, notre mari, nos enfants. Et nous avons été déçus à bien des reprises, Seigneur. Mais en toi, nous ne sommes jamais déçus. En toi, nous avons l'assurance d'un amour véritable. En toi, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre au quotidien. Tu pourvois même jusqu'à notre nourriture. Tu pourvois à notre paix, Seigneur. Merci pour tout cela. Seigneur, beaucoup d'hommes adorent encore aujourd'hui l'argent, adorent peut-être des faux dieux, s'adorent peut-être eux-mêmes, Seigneur. Et ils sont accablés, Seigneur, de crainte, accablés de doute, accablés de misère, Seigneur. Nous voulons t'adorer, toi seul. Nous voulons que tu reçoives notre adoration parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel, de la terre, qui nous a créés aussi nous-mêmes. Tu as créé tous les humains, tu as créé les animaux, les arbres. Et quand nous voyons, Seigneur, ces montagnes au fond, ces nuages, nous sommes émerveillés de cette création. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur.
élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette voix que ton cœur a montrée, De cette voix que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde. D'humilité et de reçois joie. l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi Le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Nous chantons Emmanuel, alléluia. Dieu parmi nous. Bénissons parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, il est écrit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, Seigneur? De quelle valeur est-il pour que tu prennes garde de lui, Seigneur? Garde à lui. Seigneur, merci d'avoir accepté de t'humilier, Seigneur. Merci d'avoir accepté de renoncer à ta gloire, à ta majesté que tu avais auprès du Père, Seigneur. Tu es venu comme un simple humain. Tu t'es appelé le Fils de l'homme, Seigneur. Tu es venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter. Seigneur, il est écrit que tu t'es fait pécher, Seigneur. Toi qui n'avais point commis de péché. Comment ne pas élever ton nom ce matin? Comment ne pas glorifier ton nom ce matin? Seigneur, notre prière, c'est que tout genou fléchisse en ton nom. Que dans cette ville d'Yverdon, Seigneur, les âmes se tournent vers toi. Que ces humains reconnaissent que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Que tu es présent au milieu de nous ce matin, Seigneur. Toi qui ne fais exception de personne.
Seigneur, tu appelles encore, Seigneur, chacun à venir à toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Béni soit son nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses concourent à notre bien. Béni sois-tu, toi qui tiens toutes choses dans ta main. Béni sois-tu, change
Le Seigneur, notre Dieu, a donné aux humains la possibilité d'être ses enfants à partir du moment où nous croyons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nos péchés. Nous devenons enfants de Dieu. Quelle place de privilège, quelle autre place dans ce monde peut égaler celle-ci, celle d'enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous bénit chaque jour, il nous délivre, il nous guérit. Notre vie est sanctifiée. Il délivre nos chaînes, il délivre nos addictions, il nous renouvelle. Notre vie est sanctifiée en Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ma vie est sanctifiée par ta parole, mon salut est assuré en Jésus-Christ. Ma vie est sanctifiée par ta parole, mon salut est assuré en Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Il a payé
Jésus, Seigneur, pour le sacrifice que tu as accompli à la croix. Merci, Seigneur, pour cette vie nouvelle que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur, mon Dieu. Parce qu'en toi, Seigneur, nous avons la vie. Seigneur, en toi, nous sommes libérés, délivrés du péché, Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Alléluia. Amen. À la croix, Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Il a accompli notre délivrance ce jour-là à la croix. Quand il a dit « Tout est accompli », il savait que c'était pour chacun de nous la délivrance, la guérison, la liberté, la réconciliation avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est notre plus grande richesse. Il n'y a rien d'autre. Des milliards de francs ne pourraient pas égaler son amour, ne pourraient pas égaler sa bonté. Nous sommes en sécurité dans ses bras, nous sommes joyeux, tout simplement. Jésus-Christ est notre richesse. Alléluia.
Le Seigneur Jésus-Christ nous offre une vie sur terre qui est une vie apaisée, parce que nous n'avons plus à courir contre le temps, contre l'argent, contre la gloire, ni contre la guérison. Mais nous avons en Jésus-Christ la ferme assurance que nous sommes sauvés. Alors que même si nous mourrons, nous avons l'assurance que nous allons au ciel. Et même si nous ne mourrons pas, nous savons qu'un jour Jésus-Christ reviendra. Peut-être que nous ferons partie des gens qu'il enlèvera, parce qu'il est écrit qu'il enlèvera son Église. Dans Apocalypse, il est exposé le retour du Seigneur avec les signes de la fin des temps. Et nous sommes dans cette fin des temps actuellement, quand nous voyons tous les signes qui se passent dans le monde, la montée en puissance des conflits, la montée en puissance de l'immoralité, du mal que nous appelons bien maintenant aujourd'hui. Jésus revient, c'est ça notre espérance merveilleuse. Et il revient avec les clés de la délivrance, il jugera le mal, c'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Et nous glorifions son saint nom, nous allons le chanter dans ce chant, Apocalypse, gloire à Dieu. Ton règne d'équité nous comble de félicité.
Gloire à Dieu. Nous allons prendre un dernier chant avant d'avoir un petit temps d'enseignement de la parole de Dieu. Et ce chant dit « Jésus-Christ est bon ». De mon âme, il me soutient. Jésus est bon, moi je bénis son nom. Il est plus proche de moi ce roi que mon propre cœur ne l'est en moi. Jésus est bon, moi j'élève son nom. Il est la rosée du matin, il rafraîchit mon cœur, me fait du bien. Jésus est bon, moi j'élève son nom. Il est venu d'en haut pour établir son royaume et faire de moi le sujet de sa joie. Sa gloire est répandue et sa main nous est tendue pour faire de nous un peuple pour son Père. Jésus-Christ est bon. Jésus est bon. Jésus-Christ est bon. Et son amour n'a pas de fin. Jésus-Christ est bon. Sa bonté se renouvelle tous les matins. Jésus-Christ est bon. Il est le Dieu de tous nos espoirs. Jésus-Christ est Il est bon. le roi, le Seigneur de mon pays. Jésus-Christ Et est sa bon. bonté se repose sur ma famille. Jésus-Christ Il est est bon. ma vie et je vis sa sainteté. Jésus-Christ est bon. Alléluia, Jésus-Christ est bon pour moi. Il peut être aussi bon pour toi si tu le crois et si tu le veux. Alléluia. Il établit son règne en moi et il remplit ma vie de toute sa gloire. Jésus est bon, moi j'élève son nom. Il est mon bien le plus précieux et sa beauté m'atteint du haut des cieux. Jésus est bon, moi j'élève son nom. Il est au cœur de la tendresse et fait de moi l'héritier de ses promesses. Jésus est bon, moi j'élève son nom. Il est venu d'en haut pour établir son royaume et faire de moi le sujet de sa joie. Sa gloire est répandue et sa main nous est tendue pour faire de nous un peuple pour son Père. Jésus-Christ est bon. Jésus est bon, Jésus-Christ est bon. oui Jésus est bon, Jésus-Christ est bon. oui Jésus est bon. Jésus-Christ est bon. Et son amour n'a pas de fin. Oh. Jésus-Christ est bon. Sa bonté se renouvelle tous les matins. Jésus-Christ est bon. Il est le Dieu de tous nos espoirs. Jésus-Christ Il est est le roi, le Seigneur de mon pays. Jésus-Christ Et sa bonté se repose sur ma famille. Jésus-Christ Où il est ma vie et je vis sa sainteté. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus-Christ est bon. Jésus est bon, Jésus-Christ est bon. Jésus est bon. Jésus-Christ est bon.
écrit dans la Bible que la parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Par sa parole, Dieu nous révèle qui il est. Il nous enseigne aussi et nous présente son plan de salut, la réconciliation avec lui. Et nous allons écouter cette parole qui nous apporte ce matin. Et nous allons prier pour que nos yeux, nos oreilles, et nos cœurs soient ouverts à cette parole. Seigneur, merci Seigneur pour ce temps où nous t'avons loué. Merci Seigneur pour ces chants où nous avons proclamé à quel point tu es bon Seigneur, à quel point tu nous veux du bien. Notre délivrance est en toi Seigneur. Et nous te bénissons aussi pour ta parole. Merci de bénir ton serviteur qui va la porter. Merci de nous enseigner. Que nos cœurs soient prompts à la recevoir, Seigneur, et surtout à la mettre en pratique. À te faire confiance, Seigneur. Que cela rafraîchisse aussi notre foi, ou que cela la réveille, Seigneur. Merci de nous parler ce matin au nom de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire pour tous les siècles. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui n'aimait pas les chrétiens, qui combattait les chrétiens, qui les emprisonnait, qui les frappait, qui organisait de rafles de chrétiens pour les amener dans des lieux difficiles. Et cet homme s'appelait Saul de Tarse. Et un jour, dans sa quête de vouloir faire souffrir les chrétiens, les amener en prison, il a décidé de sortir de son pays normal qui était Israël. Il a décidé d'aller en Syrie, à Damas, pour chercher des chrétiens là-bas, trouver des chrétiens et leur faire du mal, les emprisonner et les frapper. Mais sur le chemin de Damas, où il s'en allait pour combattre les chrétiens, il va recevoir une visitation extraordinaire. Il y a une lumière qui va lui tomber dessus, une grande lumière, et une lumière qui parle. Et dans cette lumière, c'est Dieu lui-même qui parlait, qui dit à Saul, « Saul, pourquoi me fais-tu du mal ?» Cet homme, qui s'appelait Saul, ne savait pas qu'en faisant du mal aux chrétiens, il s'attaquait à Dieu lui-même. Mais ce jour-là, il a su qu'en réalité, les chrétiens adoraient le véritable Dieu. Ils avaient rencontré le véritable Dieu. Et ce jour-là, il le voit physiquement, la lumière le fait chuter, le fait tomber et le rend aveugle jusqu'à ce que Dieu va le faire voir. Et ce jour-là, qu'est-ce que Dieu lui dit? Je vais lire dans Acte 26, à partir du verset 16. Dieu lui dit ceci, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des non-juifs vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Voilà ce que Dieu dit à Paul. Il dit à Paul, je te rencontre maintenant, dans ma grâce, je ne te tue pas, mais je te choisis pour que tu ailles ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les yeux de tous ces humains qui marchent sans penser à leur avenir, qui marchent sans réfléchir, qui se contentent de manger, de travailler, ce que font même certains animaux, et ils s'arrêtent là avec la nourriture, les plaisirs, des fonctionnements purement physiques.
qui ne réfléchissent pas à leur origine, qui ne réfléchissent pas à leur avenir. Il dit, je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres dans lesquelles ils sont à la lumière. Voilà la mission que l'apôtre Paul reçoit, c'est d'ouvrir les yeux des humains pour qu'ils comprennent la réalité de Dieu. Nous vivons dans un temps où les gens font comme si Dieu n'existait pas. Je dis bien, ils font comme si, parce qu'en réalité, au fond d'eux, ils sentent bien qu'il y a une réalité qui dépasse l'homme. Lorsque nous voyons la création, nous ne pouvons qu'aboutir à la pensée qu'il y a un créateur intelligent, super intelligent, qui a fait tout ce que nous voyons. Mais l'homme rejette Dieu dans son cœur. Pourquoi? Parce que accepter Dieu, c'est aussi reconnaître que Dieu ait une autorité sur soi-même. Si nous croyons en Dieu, ça va nous amener à reconnaître son autorité sur nous, puisqu'il nous a créés. Alors, comme l'homme ne veut pas de chef, il ne veut pas d'autorité, alors il préfère dire que Dieu n'existe pas, et il influence ses contemporains à adopter la même logique que Dieu n'existe pas. Et ce faisant, ils marchent, ils vivent comme des animaux. Ils marchent dans les ténèbres. Ils ne reconnaissent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Les guerres ne font que s'amonceler. Les soucis d'exploitation de l'homme par l'homme ne font qu'augmenter. Toutes sortes de misères ont lieu sur terre, mais l'homme se console derrière le fait qu'il peut manger, qu'il peut dormir, qu'il peut s'amuser et n'accepte pas de voir les choses en face. Voir les choses en face, c'est quoi? C'est réaliser qu'un jour, chacun de nous mourra. C'est ça, voir les choses en face. Réaliser que chacun de nous connaîtra la mort. Et la mort n'est pas quelque chose d'agréable. La mort, c'est quelque chose de négatif. La mort, c'est quelque chose qui enlève, qui finit les projets des humains. La mort, c'est quelque chose qui sépare les gens qui s'aiment. La mort, c'est quelque chose qui tue, qui enlève le goût de vivre. Et l'homme ne veut pas voir qu'il y a la mort en face. Il ferme les yeux. Alors, c'est pourquoi Dieu a envoyé Paul. Il a dit à Paul, va leur ouvrir les yeux, qu'ils réfléchissent sur leur avenir, qu'ils voient bien que ce qui se passe sur terre, ce n'est que destruction, haine, jalousie, concurrence, rivalité. Qu'ils voient cela clairement. Lorsque nous connaissons l'histoire de l'Amérique, nous savons que pour qu'il y ait les USA, les États-Unis d'Amérique, il a fallu éliminer toute une civilisation d'Indiens. Nous voyons l'atrocité dans le comportement de l'homme. Mais l'homme ferme les yeux. Il ferme les yeux sur les guerres qui sont organisées pour le pétrole, les guerres qui sont organisées pour l'uranium. L'homme ferme les yeux sur le fait que le mal est en train de détruire dans ce monde. Il ferme les yeux sur le massacre des enfants. Les enfants sont utilisés comme des instruments sexuels dans le monde entier. Il y a des trafics d'enfants, il y a des trafics de jeunes filles et de jeunes garçons. Il ferme les yeux sur tout ça. Il ferme les yeux sur le trafic d'organes. J'ai regardé un documentaire dernièrement au Kenya où le trafic d'organes est organisé et les gens quittent les pays occidentaux pour aller se faire transplanter là-bas après avoir manipulé de pauvres gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On leur propose d'enlever leurs reins, de leur donner quelque chose. Mais ces gens-là disent, mais ce qu'ils m'ont donné aujourd'hui est fini. Et j'ai perdu mon rein. Mais ce rein a servi à faire vivre quelqu'un qui était riche en Occident. Mais tout ça, c'est horrible. Mais l'homme ferme les yeux sur ça. L'homme ferme les yeux sur ses incapacités. L'incapacité à rester en bonne santé. Malgré le progrès technologique, médical, l'homme est incapable de rester en bonne santé. Si le progrès technologique suffisait,
des gens comme les Steve Jobs, les Maradona, des gens, des gens qui sont morts en moins de 62 ans seraient vivants aujourd'hui. C'est parce que la technologie, l'évolution médicale n'ont pas pu résoudre leurs problèmes. L'homme ferme les yeux sur tout ça. Alors Dieu a dit à Paul, va leur ouvrir les yeux, qu'ils voient la réalité de l'action du mal dans ce monde, qu'ils voient la réalité de la mort, mais surtout qu'ils voient, qu'ils comprennent que moi, Jésus, je suis venu les sauver. Voilà les choses pour lesquelles Dieu a établi Paul. Il a dit à Paul, va leur ouvrir les yeux, qu'ils voient que le mal existe, que le mal détruit, que le mal est mauvais, qu'ils ouvrent les yeux, ouvre-leur les yeux, qu'ils voient qu'il y a la mort. Qu'ils voient qu'il y a la mort. Vous savez, il y a 2 jours, le monsieur qui a fait le plus haut saut du monde, il avait sauté des milliers de kilomètres, je crois que 34 000 kilomètres, il a sauté de l'espace jusqu'à 34 000 mètres de l'espace jusque sur la terre. Baumgartner, il est mort à 54 ans en faisant un saut de parapente, alors qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire, sauter de 34 000 mètres. Un simple saut de parapente l'a amené à sa mort parce qu'il a piqué une crise pendant qu'il faisait ce saut très simple que font des amateurs de parapente. Lui, le grand, l'homme des records, un petit saut de parapente, a eu raison de lui parce qu'il a piqué une crise. C'est ça que Dieu a demandé à Paul de faire, c'est d'ouvrir les yeux sur ces réalités-là. Tu as 54 ans, tu es en forme, mais tu as fait des exploits, mais tu finis par une mort très simple, comme une mouche, comme un moustique. Dieu a demandé à Paul, ouvre-leur les yeux sur leurs incapacités. Ouvre-leur les yeux sur la réalité de l'être humain. Il n'est rien du tout. Un jour, il paraît fort et le lendemain, il est malade. Et ensuite, il finit dans le tombeau, et rongé par les vers, rongé par les insectes. Voilà la fin de l'homme. Ouvre-leur les yeux sur cela. Ouvre-leur les yeux aussi sur le fait que non seulement ils vont mourir, il y aura un jugement, le jugement dernier. Dieu jugera les hommes parce qu'ils n'ont pas voulu l'écouter, ils n'ont pas voulu le suivre, ils n'ont pas voulu s'humilier devant lui. Dieu jugera les hommes. Donc Dieu demande à Paul d'ouvrir les yeux des hommes sur tout cela. Et pour finir, il demande à Paul d'ouvrir les yeux des hommes sur Jésus le Sauveur. Dieu a donné un Sauveur afin que les humains ne soient pas jugés pour aller en enfer, mais afin qu'ils soient sauvés pour aller au ciel. Et ce Sauveur, c'est Jésus. Donc Paul reçoit le mandat d'ouvrir les yeux sur cette réalité extraordinaire, suprême, où Dieu montre son amour infini en donnant son Fils Jésus pour nous donner gratuitement le salut éternel. C'est ça le travail des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est d'ouvrir les yeux des autres pour qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas obligés de pourrir dans le mal, ils ne sont pas obligés d'être esclaves du mal, ils peuvent s'en sortir par Jésus, le Fils de Dieu. Voilà le travail que Dieu a donné à Paul. Dis-leur que j'ai payé à la croix pour qu'ils soient sauvés. Dis-leur, ils ne sont pas obligés de subir les assauts du diable, parce que j'ai vaincu le diable, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu la mort. Dis-leur que c'est gratuit, c'est moi qui ai donné ça. Dans mon amour, je me suis donné pour eux. Voilà le travail que Dieu a donné à Paul. C'est le travail que nous continuons encore aujourd'hui, à travers ce que nous faisons, à travers ce culte public, à travers ce temps de louange, de chant. Nous voulons annoncer à tout homme que Jésus-Christ est la solution. Ce n'est pas la drogue, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la santé. Tout ça est rien du tout, tout ça passe. En réalité, c'est l'éternité qui compte. Et non seulement Jésus-Christ nous sauve du jugement dernier, il nous donne la paix du cœur, il nous réconcilie avec Dieu, il nous donne l'espérance. Nous sommes remplis de force et nous vivons dans la gloire et dans la présence de Dieu, remplis de toutes sortes de bénédictions,
entre autres la guérison divine. Voilà ce que Paul a reçu comme mandat, c'est d'annoncer à tout le monde, arrêtez de fermer les yeux, ouvrez les yeux sur votre réalité de malheur, de souffrance, de mal qui règne dans ce monde. On met les masques, on se couvre les yeux pour ne pas voir, mais l'évidence est là. La drogue ne fait qu'augmenter en influence dans toutes les sociétés. On attrape même de la drogue dans les parlements français. Il y a eu de la drogue, il y avait du commerce de drogue dans le Parlement français. Ouvrons les yeux sur la réalité du mal. Ouvrons les yeux sur le fait que nous mourrons un jour. Ouvrons les yeux sur le fait qu'il y a un jugement dernier. Dieu jugera les hommes parce qu'ils n'ont pas voulu venir à lui alors que c'est lui qui les a créés. Ouvrons les yeux sur ça et plus encore, ouvrons les yeux sur Jésus, qui est la solution à tout ce qui vient d'être cité. Jésus-Christ a donné sa vie gratuitement afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la mission que Paul a reçue. Voilà cette mission que nous avons reçue en tant que fils de Dieu, que l'apôtre Paul combattait autrefois jusqu'à ce qu'il voit Jésus lui-même en face, en grande lumière. Aujourd'hui, toi qui combattais Jésus, toi qui ne croyais pas en Jésus, aujourd'hui nous sommes là pour te témoigner qu'il est réel. Parce que sinon, nous n'organiserions pas cette manifestation. Nous la faisons afin que tu saisisses que Jésus est réel et que tu acceptes qu'il t'ouvre les yeux sur la réalité du mal, de la mort et de la souffrance et du jugement dernier et que tu acceptes qu'il te sauve gratuitement. Voilà ce que nous voulions partager les uns avec les autres. Si vous êtes déjà chrétien, alors soyez un instrument de Dieu pour ouvrir les yeux des autres. Et si vous ne l'êtes pas, l'occasion vous est donnée de recevoir Jésus-Christ ce matin et de devenir un enfant de Dieu, quelqu'un qui est réservé pour le ciel, quelqu'un dont l'armée du ciel va s'occuper sur terre, quelqu'un qui est privilégié. Voilà ce que Dieu nous appelle à accepter. Donc je vais faire la prière pour ceux qui veulent devenir chrétiens, qui veulent suivre Jésus-Christ. Vous allez faire la même prière que moi dans votre cœur afin que vous receviez Jésus gratuitement. Arrêtez de marcher dans les ténèbres, arrêtez de marcher dans le tâtonnement. Là, votre vie mérite mieux que ça. Votre vie mérite l'assurance. Votre vie mérite la clarté. Tout le reste n'est que tâtonnement, n'est que hésitation, n'est que doute. Mais Jésus, c'est l'assurance. Et aujourd'hui, il t'appelle. Nous allons chanter ce chant qui dit, aujourd'hui, viens à lui. Pourquoi tu tardes? Pourquoi tu veux rester dans les ténèbres? Dieu t'appelle. Viens au Père qui t'appelle. Oh, reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Viens au Père. Viens au Père. Il t'appelle, oh reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens, reçois son grand salut. Trop longtemps, dans la misère, tu vécus sans vrai bonheur.
Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi t'appelles-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. À ton âme angoissée, quand tu cherches à la paix, grâce à toi qui fut dressé, Christ la donne pour jamais. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. À Jésus dit ta souffrance. À Jésus dit ta souffrance. Parle-lui de ton péché. Mais en lui ton espérance. Car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Alors dans ton cœur, il suffit de dire ceci: Seigneur Jésus, merci de m'ouvrir les yeux sur la réalité du mal et de la mort. Et reçois ma vie. Je la confie entre tes mains. Fais de moi aujourd'hui un enfant de Dieu, un citoyen du ciel, qui vit sur terre comme dans une salle d'attente, le temps de rejoindre sa patrie céleste. Merci Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons à louer Dieu. Monte vers ta demeure.
à Dieu. Nous allons chanter à nous la force, à nous la joie du Seigneur. Gloire à son nom.
Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps et nous prions aux volontaires, à ceux qui le veulent bien, de se joindre à nous pour partager une collation que nous allons prendre. Pendant que la chorale continue à chanter, nous allons dresser les tables et puis prendre une collation ensemble. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te confions la ville d'Yverdon. Nous prions pour une renaissance de la foi dans cette ville, une renaissance dans la vérité dans cette ville et dans tout le pays. À toi la gloire, la louange, pour le salut que tu vas donner à la multitude. Encore, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur Jésus. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Nous voulons danser de joie. Alléluia. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Et je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai Le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, j'élève mes mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Oh oui. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai. Le nom de mon Sauveur. Je célébrerai. Le nom Oh, de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oui, élevons nos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Oh oui. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai. Le nom Oh, oh. de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai Célébrons le nom du Seigneur Jésus. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai Le nom du le Seigneur. Seigneur. Le nom du Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Tous les jours de ma vie. Oui, je célébrerai. Je célébrerai le nom de Jésus. Moi, je célébrerai. Je
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa l'Éternel. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa l'Éternel. Il m'a ôté Les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. oui, mon Papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, Non, non, je n'ai plus rien à craindre. car Jésus m'a libéré. Oui, mon Papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, Non, non, je n'ai plus rien à craindre. car Jésus m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa l'Éternel. Il m'a ôté Des ténèbres, il m'a délivré. du péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa l'Éternel. Il m'a ôté Des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. oui, mon Papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, Non, non, je n'ai plus rien à craindre. car Jésus m'a libéré. Oui, mon Papa est fidèle. Il Il ne m'abandonnera jamais, ce Dieu. Je n'ai plus rien à craindre. car Jésus Je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, Dans la je joie, suis dans la joie une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie, Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Oui, mon Papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, Non, non, tu n'as plus rien à craindre. car Jésus m'a libéré. Oui, ton Papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, Non, non, tu n'as plus rien à craindre. car Jésus m'a libéré. Béni soit, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Oh, béni soit, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur, Béni soit. béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Oh, béni soit, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Oh, le nom
élevons Élevons le nom du Seigneur, élevons le nom du Seigneur, élevons le nom du Seigneur, le Très-Haut. oh, le nom Du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. le nom Du Seigneur est Alléluia, un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. oh, acclamons, acclamons, Acclamons le nom du Seigneur, acclamons, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, le Très-Haut. acclamons, acclamons, Acclamons le nom du Seigneur, acclamons, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom du Seigneur, le Très-Haut. oh, le nom Le nom du Seigneur est un refuge, juste accourt dans ses murs pour être sauvé. le nom Le nom du Seigneur est Alléluia, un refuge, juste accourt dans ses murs pour être sauvé. oh, célébrez, 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 Célébrez Jésus, célébrez. célébrez Jésus, Célébrez Jésus, célébrez. célébrez, 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 Célébrez Jésus, célébrez. oui, célébrons le roi, Célébrez Jésus, célébrez. il est ressuscité, il est ressuscité, Il est ressuscité et il vit à jamais. Il est ressuscité, il est ressuscité. Venez célébrer, venez, venez célébrer, venez, venez célébrer la résurrection, la résurrection du Seigneur. oui, célébrez, 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 Célébrez Jésus, célébrez. célébrez Jésus, Célébrez Jésus, célébrez. célébrez, 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 Célébrez Jésus, célébrez. célébrez le roi, Célébrez Jésus, célébrez. oh, il est ressuscité, il est ressuscité, Il est ressuscité et il vit à jamais, à jamais, à jamais, Il est ressuscité, il est ressuscité. Venez célébrer, venez, venez oh oui, célébrer, venez, venez oh oui, célébrer, venez, célébrez le roi, venez célébrez Jésus, venez oh oui, célébrer. venez, célébrez notre Dieu, célébrez le Fils de Dieu, célébrez Jésus, oui, venez, oh oui, venez, oh oui, venez, oh oui, venez, la résurrection, La résurrection du Seigneur. Gloire à Dieu, nous invitons tous à prendre une petite collation ensemble. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie.